Ils affermissaient le courage des disciples, il les exhortait à persévérer dans la foi en disant « Il faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Maranatha. » Bonjour les amis, il faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Avec cette phrase, Paul nous fait comprendre dès le départ que ça va pas être facile. Et quelque part, Jésus le savait aussi, puisque dans l'évangile, de manière indirecte, il va nous parler de la croix. Il nous dit, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde, au prix de son douloureux départ de ce monde. Il va nous donner sa paix, non pas comme le monde, mais comme lui veut la donner. Aujourd'hui, nous pouvons lire dans les paroles de Jésus, avant son sacrifice sur la croix et sa résurrection, nous pouvons lire que la croix, par sa mort, il a vaincu la mort et la peur. Il ne nous donne pas la paix à la manière du monde, mais il le fait passer par la douleur et l'humiliation. Il fait passer cette paix par là. Il a aussi prouvé son amour miséricordieux pour l'être humain. Dans la vie des hommes, la souffrance est inévitable. Depuis le jour où le péché est entré dans le monde, avec Adam et Ève, aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes ne supportent pas la souffrance et la douleur. Nous arrivons à une discussion aujourd'hui au niveau parlementaire où on est en train de voter une loi concernant l'euthanasie. Il faut espérer que celle-ci ne soit jamais votée. En tout cas, si même elle devenait à être votée, il faudra que l'Église prenne position face à cela. Parfois, la douleur physique nous fait peur. Parfois, la maladie nous fait peur. Parfois, le mal nous fait peur. Or, vous le savez, nous venons d'avoir un nouveau pape. J'enregistre cette émission après avoir eu ces quelques mots du pape qui ont retenti dans mon cœur. N'ayez pas peur, le mal ne gagnera pas. Eh bien, j'ai envie de nous dire à chacun de nous, eh bien, dans des fois où nous allons vivre des moments difficiles, la douleur morale, la douleur physique, la douleur psychique, la douleur spirituelle, elles doivent arriver dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de vie éternelle sans calvaire. Et oui, tôt ou tard, nous devrons tous mourir, que nous le voulions ou non, même si parfois nous aimerions repousser la mort à plus tard. Mon papa avait une devise qui disait « Tout le monde veut aller au ciel voir Dieu, mais personne ne veut mourir. Il va falloir faire un choix. » Et combien il avait raison, mon papa. Mais Dieu, dans son amour infini, nous a donné un moyen pas négligeable. La paix qui vient de lui. Il nous la donne. Non pas comme le monde, mais comme lui veut nous la donner. C'est-à-dire au milieu de la douleur, de la souffrance. Il a accepté de s'en aller de ce monde par un départ souffrant et enveloppé de sérénité, de paix, d'amour et de bienveillance à l'égard de l'homme. Pourquoi a-t-il voulu ceci, ainsi? Parce que de toute façon, et quelle que soit la façon dont l'homme va vivre la douleur, il doit la vivre en s'unissant à celle du Christ. En vivant cette souffrance avec celle du Christ, il devient sacrifice lui-même. Il offre sa vie en sacrifice saint. Et par le sacrifice de Jésus qui nous sauve du mal et du péché sur la croix, nous-mêmes, en crucifiant notre souffrance avec le Christ, nous crucifions notre humanité afin d'être rachetés par Dieu. Jésus, le Christ, souffre avec la sérénité qui lui appartienne parce que son acte, aussi coûteuse qu'elle soit, dans l'obéissance à laquelle il fait et répond, par lequel il s'offre volontairement pour notre salut, eh bien, cette obéissance plaît au Père, ce Père qui est au ciel et qui veut lui aussi que son Fils passe par cette souffrance. Regarde son visage, regarde ce visage qui n'est plus un visage humain, regarde ce corps mutilé, regarde ses plaies, regarde la marque de ses clous, le côté transpercé, regarde chaque impression de fouet sur son corps, meurtri, les boursouflures dues à la violence des coups, la chair lacérée,
par les fouets. Oui, regarde ces joues qui ont été blessées, meurtries, cette paupière ouverte, cette épaule déchirée par le poids de la croix. Regarde cette souffrance et comprends ce que j'essaie de te dire. Regarde sur les joues du Seigneur les larmes qui coulent de ses yeux, pas pour lui, mais pour chaque homme, chaque femme qui refuse de le regarder, vivre cela pour lui, pour elle. Jésus pleure pour chaque homme, chaque femme qui refuse de regarder la souffrance du Seigneur comme étant bienfaitrice et salutaire pour lui ou pour elle. Jésus regarde ces hommes et ces femmes qui détournent le regard de cette souffrance parce que devenue insupportable, mais pourtant si belle dans le projet de Dieu le Père. Cette flagellation, elle peut être condamnée, elle peut être rejetée, mais elle nous a valu un si grand salut, un si grand acte d'amour de la part de notre Seigneur et Sauveur. Oui, chaque marque de fouet, chaque violence subie sur ce corps, devenu quelque part l'ombre de lui-même, tant la douleur est l'expression de son corps, tant la douleur et les meurtrissures transpirent le rejet, la condamnation, l'humiliation, l'iniquité, l'orgueil, la méchanceté, la violence, la pornographie, la perversion et tout ce que le mal peut accomplir. Oui, ce corps reflète tout ce fardeau de péché que nous commettons quotidiennement, tous les jours que Dieu fait. Regarde cette souffrance et regarde ses mains ouvertes, ne pouvant se fermer sur toi, ni même se resserrer sur toi, parce que cloué au bois de la croix. Regarde cette souffrance qui se donne aujourd'hui et qui se donnera encore demain, parce que tu vaux le prix du sang, tout comme moi, parce que Jésus a donné sa vie pour toi comme pour moi. Alors, si ses mains et ses pieds cloués l'empêchent aujourd'hui d'être libre de bouger, c'est pour nous laisser la liberté de venir à lui. Ainsi, nous ne pouvons pas dire que Dieu s'impose. Non, il nous laisse la possibilité de venir à lui librement jusqu'à sa croix. Mais pour cela, il nous faut le regarder et aller le rejoindre sur la croix en disant, comme le bon larron, « Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume, souviens-toi de moi. » Et le Seigneur pourra nous répondre à chacun de nous, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Merci d'exister.